Assalamu alaikum wa rahmatullah. Message d'amour, de paix et de sérénité. Ô toi qui n'ouvres pas ce Coran, ô toi qui n'as pas encore envisagé de l'ouvrir, ô toi qui remets à plus tard le fait de dire je le lirai demain ou peut-être dans 1 heure, mais que tu ne le fais jamais. Sais-tu pourquoi ce Coran tu ne l'ouvres pas? Tout simplement car tu es distrait. Ton diable, ton démon, fait en sorte que tu ne l'ouvriras jamais, car il te connaît par cœur et sait par quoi te manipuler et te distraire. Tel un pervers narcissique qui manipule sa proie, eh bien, le démon qui t'accompagne, qui est ton qarine, fait que tu es distrait de jour en jour. Et plus il te distrait, mais en plus il te distrait par les péchés, d'accord, et les suggestions, car le diable aime suggérer de mauvaises choses. Et il aime insuffler, donc, dans le corps de l'humain, de mauvaises choses. Bien sûr, si tu es faible et que tu es pas des gens qui lisent le Coran, sache que tu seras proie facile. Dit-on que l'humain est faible, certes, mais l'humain se renforce. Pourquoi? Car la foi a des degrés. Plus tu renforceras ta foi, plus ton accompagnateur et démon n'aura aucun pouvoir sur toi. Sache-le, c'est toi qui es en erreur et personne d'autre. Donc le fait de remettre les choses à plus tard est la plus grande arme du diable. Mais tu ne le vois pas comme cela. Tu te dis que tu es gentil et bon, que tu ne fais de mal à personne et qu'un jour tu l'ouvriras ce Coran. Mais sache que les remords seront source de regrets plus tard. Mais qui dit plus tard? Il n'y aura pas de plus tard peut-être. Sais-tu l'heure où tu vas mourir? La date où tu mourras? Sais-tu quand l'ange de la mort viendra te frapper? Tu ne le sais pas. Alors comment tu peux avoir confiance en tes dires et aussi en tes paroles et en tes confirmations en te disant qu'un jour tu l'ouvriras? Et si ce jour n'arrive pas? Penses-tu que tu pourras demander à Dieu à retourner sur terre 1 heure, peut-être 20 minutes, pour l'ouvrir et le lire? Cela sera trop tard, car les regrets seront source de tristesse au jour du jugement dernier et de feu au jour du jugement dernier, car tu n'as pas décidé sur terre d'évoluer. Tu es resté comme tu étais et tu en profitais. Mais tu ne savais pas que ce Coran te voit d'où il est. Un jour, ces paroles monteront ou s'effaceront, selon la métaphore des choses, des hadiths, car le Coran devra s'élever. Il n'y aura plus de paroles divines sur terre. Que veut dire ce message? Ce message est pour te rappeler. Rappelle-toi, si tu es croyant, le rappel te touchera si tu es croyant, car le rappel profite aux croyants. Sache que si tu n'ouvres pas ce Coran sera ton témoin au jour du jugement dernier. Il dira, il m'a jeté sur l'étagère, j'étais poussiéreux de jour en jour. Eh bien, ce jour-là, ton visage sera poussière, tout comme ce Coran que tu as délaissé, ou peut-être fermé à double tour dans une armoire. Ce jour-là, c'est toi qui seras fermé à double tour, car Dieu fera que ta bouche ne parle point, mais que le Coran témoigne. Et si tu étais de ceux qui ouvrent le Coran témoignera en ta faveur. Eh bien, rappelle-toi, le fait de reporter les choses à plus tard, comme je t'ai dit, est l'arme fatale, est l'arme la plus forte, et c'est celle du diable, de reporter les choses à plus tard. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder dans le Coran. Encore une fois, il te demande à l'ouvrir pour pouvoir voir les preuves, el-bayina, la vérité évidente. Dans le Coran, elle s'y trouve. El-bayan, dans le Coran, tu le vois. Le verset sera devant toi. Si tu ne sais pas lire l'arabe, prémunis-toi d'une personne qui sait lire l'arabe, car le Coran est meilleur lu en arabe qu'en phonétique. Il prend tout son sens quand on le comprend de ses paroles en arabe.
Mais la traduction est souvent erronée. Mais l'arabe, lui, est vérité. Alors, demande aux gens qui connaissent l'arabe. Et de jour en jour, apprends les paroles divines. Tu te rapprocheras de ton Seigneur. Cela t'éloignera des péchés. Es-tu un habitué des péchés? Pose-toi la question pourquoi? Es-tu quelqu'un qui est souvent distrait? Pose-toi la question pourquoi? Eh bien, tout simplement, je te répondrai. C'est que tu n'ouvres pas assez ce Coran, ou peut-être ne l'ouvres jamais. Mais ne sais-tu pas que c'est ton souffle de vie, le Coran? Que le prophète alayhi salatu wassalam a mené des combats pour enfin laisser la vérité présente, pour qu'elle puisse t'atteindre un jour, et que cela soit un bienfait pour toi, une réussite aussi. Ne te dis-tu pas que le prophète a fait ce long trajet avec patience et endurance? Et toi, comment le remercies-tu? Ou remercies-tu Allah en laissant ce Coran clôturé et fermé? Eh bien, ouvre ce Coran. Ouvre ta poitrine à la vérité. Car le Coran, une fois qu'il est lu ou écouté, il apaise les cœurs. De plus, il est récompensé à chaque lecture. Oui, Allah est juste. Tu seras récompensé pour ta lecture coranique. Attention, n'en fais pas une ostentation. Alors, lis ce Coran, mais apprends aussi la langue arabe. Tu auras des difficultés au début, mais derrière toute difficulté, il y a facilité. Inna ma'al yusri yusra. Ok? Ce message était pour toi. Un message pour te dire que le délai est compté. Le mien aussi. Oui, habituons-nous à ouvrir la parole divine et ne faisons pas comme An-Nasara ou Al-Yahoud qu'ils ont décidé d'abandonner leur livre. Oui, soyons parmi les Ahl al-Kitab. Ceux-là, nous, les mu'minoun, on se reconnaît entre nous. Les âmes reconnaissent la parole du divin. Eh bien, sache que si on ne te reconnaît pas, eh bien, c'est que tu es damné. Pour ne pas l'être, ouvre ce Coran avant qu'il ne soit trop tard. Ce message est un message de vérité. Il ne vient pas de moi, mais il vient de Allah Azza wa Jal, qui t'appelle à ouvrir sa parole et te rapprocher de lui et te repentir. Car certes, tu dois te repentir du fait de ne pas avoir ouvert ce Coran, de l'avoir délaissé. Il est poussière. Essuie-le, nettoie-le, tout comme tu devras nettoyer ton cœur pour être saint. Voilà ce qu'est un cœur saint. Je te souhaite une excellente journée et je te dis, ouvre ton Coran, ouvre ton cœur à la vérité, car la vérité est proche de toi et Allah est proche de toi. Et le Coran se trouve dans toutes les demeures qui sont croyantes. On croit en Allah, mais on délaisse sa parole. Ceci est illogique. C'est pour cela que tu n'as pas d'excuse et que tu n'en auras pas au jour du jugement dernier. Car ce livre, encore une fois, sera ton témoin. Et oui, Allah te voit et sait très bien ce que tu fais. Alors, fais attention. Sois parmi les gens qui se reconnaissent dans le Coran. Min ahli nas al-Qur'an. Ceux-là, les mu'minoun, les sabiroun. C'est cela qu'il faut suivre et non les passions, shahawat. Rappelle-toi, ceci n'est qu'un rappel pour toi, pour moi, pour l'humanité. Les gens ont délaissé les paroles divines, mais les paroles divines vous rattraperont un jour ou l'autre. Et ce message est pour vous.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.